ça a commencé. Bonsoir, je vais vous parler du parasite trypanos... Comment il s'appelle déjà? Bonsoir. Eh bien, je ne vous donnerai pas son nom. Non, parce qu'au fond, qu'est-ce que l'existence? Je vous le demande. Est-ce que c'est nous nommer qui nous rend existants? Non, je ne vous donnerai pas son nom, par contre, je vous dirai qu'il existe bel et bien, ce parasite. En fait, il existe surtout dans d'autres pays, des pays lointains, parce que là-bas, il est transmis par une punaise. Mais cette punaise, elle n'existe pas en Suisse. Alors, on ne pense pas qu'il y a des gens infectés par ce parasite tropical, et pourtant, il y en a. 3000, selon les estimations. Ici, en Suisse, il y a 3 modes de transmission de ce parasite. Par don de sang infecté, par greffe d'organes infectés et lors de la grossesse, ce qui, évidemment, concerne surtout les femmes qui viennent de là-bas. Mais alors, je vous rassure tout de suite, le sang transfusé, les organes greffés sont contrôlés dans toute la Suisse. Et puis, à Genève et à Lausanne, on propose un dépistage aux femmes enceintes migrantes. Pardon? Ah, pourquoi que à Genève et Lausanne? Et pourquoi pas ailleurs en Suisse? Ah, mais ça, c'est une excellente question de thèse. C'est drôle, c'est la mienne. Je vous propose de suivre ce dépistage comme si c'était vraiment quelqu'un, de regarder où est-ce qu'il est né, qui c'est qui est là pour l'aimer, le pousser à grandir, quels sont les obstacles qu'il rencontre dans sa croissance. En d'autres termes, comment est-ce que ce dépistage devient un enjeu de santé publique? Mais c'est pas tout. Parce que si je vous dis que l'infection par ce parasite, elle peut être silencieuse pendant 10, 20, 30 ans, et qu'un tiers des personnes infectées développeront un problème de santé, le dépistage, il donne un nom, une existence à quelque chose qui jusqu'à maintenant était invisible. Et puis les médicaments, ils sont très efficaces pour guérir le bébé à la naissance, mais pour guérir la maman, on est un petit peu moins au clair. Alors vous deux là-bas, je vous entends. Vous êtes en train de vous demander, mais alors ces femmes, comment est-ce qu'elles le vivent, ce dépistage, au milieu de toutes ces incertitudes? Et là, je vous réponds, excellente question de thèse. D'autant que si on s'intéresse à une pratique en santé, il est capital de comprendre comment elle est vécue par les personnes concernées. Alors, vous l'aurez compris, je m'intéresse au dépistage de la maladie de Chagas, d'un point de vue santé publique, mais aussi d'un point de vue de sa pratique à l'hôpital et de l'expérience par les femmes enceintes migrantes. Mais bon, moi, je ne suis pas tout à fait au clair sur son nom, parce que c'est vrai ça, si pas tout le monde développera un problème de santé, comment est-ce qu'on appelle ça, une maladie ou une infection? Oh, et à propos de nommer, l'OMS l'appelle une maladie négligée, parce qu'au niveau mondial, il n'y a pas assez d'efforts de recherche et de prise en charge pour lutter contre ce parasite. Alors, moi, je ne vous ai peut-être pas dit son nom. Par contre, je vous ai dit qu'il existe bel et bien, et qu'il est drôlement important de lui consacrer des efforts de recherche. Et puis d'ailleurs, c'est pas le seul. Je peux avoir encore 3 minutes, s'il vous plaît? Non, c'est vrai, il y a encore plein d'autres maladies négligées dont on parle pas assez. Je sais pas, par exemple, typiquement, on les nomme pas assez. Par exemple, je pense à... comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà?